Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Big Bug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet qui était certainement prévu pour le cinéma vu que c'est produit par Gaumont mais qui a terminé sur Netflix parce que je pense que Gaumont a dû se dire financièrement on se cassera moins la gueule, notamment à cause du Covid parce qu'il y a eu beaucoup de reports sur les films et donc évidemment il y en a certains qui vont passer à la trappe parce qu'ils vont se faire concurrence à eux-mêmes, ce serait complètement débile. Et donc je pense que celui de Jean-Pierre Jeunet n'était pas prévu par Netflix et qu'il a atterri là-bas parce qu'ils ont racheté les droits d'exploitation. Mais avant d'aller plus loin, synopsis. Big Bug, c'est l'histoire de plusieurs personnages qui se connaissent, qui ont différents liens, que ce soit ex-mari, futur plan cul, voisine ou que sais-je. Et en fait, ce petit monde va se retrouver bloqué dans une maison parce que dehors c'est dangereux et donc la maison a décidé qu'il fallait pas les laisser sortir parce que vous comprenez c'est une maison automatisée. 2001 l'Odyssée de l'espace, est-ce que ça vous parle? Ou même la parodie des Simpsons sur le sujet. Et justement, pourquoi je fais référence à des choses qui existent déjà? C'est parce que Jean-Pierre Jeunet là pour le coup il a pas grand chose à raconter. Mais avant de piquer Jean-Pierre Jeunet, parce que j'aime bien Jean-Pierre Jeunet, mais avant d'aller tailler tu vois, faudrait quand même que j'explique ce que j'ai aimé. Et ce que j'ai aimé, ben, c'est ce que j'ai vu. C'est visuellement, quoi. Visuellement, voilà, la photographie, les décors qui font un peu futuriste, mais le futur qu'on s'imaginait dans les années 50-60, typiquement les Jetsons. Si vous avez vu cette série de Hanna-Barbera, donc Pierre à Feu, Scooby-Doo, tout ça. Il y a même eu un crossover Jetson et Scooby-Doo. Non, Jetson et les Pierres à Feu. Donc au niveau de la photo, au niveau des décors, au niveau des lumières, il n'y a rien à redire. Il y a beaucoup d'inventivité visuel, il y a beaucoup de choses où tu te dis voilà c'est rafraîchissant de voir ça, même dans le choix des cadrages, dans la manière de prendre les angles pour avoir une impression de bizarrerie, il y a plein de bonnes idées, c'est-à-dire que même là, Jean-Pierre Jeunet n'est pas dans ce qu'il peut faire par exemple dans Alien Résurrection ou La Cité des Enfants Perdus, c'est-à-dire un cinéma qui déjà dans son décor est un peu il est hostile. Il est un peu, il instaure du malaise, bah là c'est intéressant parce que Big Bug y parvient mais avec un décor différent. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de plutôt chaleureux avec des couleurs chaudes, un environnement plutôt sympathique et malgré ça, on se retrouve avec une mise en scène qui va complètement dénoter, qui va complètement à l'encontre de cet espace un peu cocooning. Et c'est intéressant que Jeunet prenne cette initiative parce que au début, c'est une maison très sympathique, on s'y sent à l'aise et tout. Et il arrive à rendre cette maison totalement sympathique, un peu bizarre. Chose par exemple que James Wan ne sait pas faire. Parce que lui, il décide que ses personnages vont aller habiter dans une maison délabrée. Ou alors dans ça, eh ben, le clown il fait déjà flipper. Donc du coup, ça n'a pas de sens qu'en fait que les enfants ils aillent le voir et disent « Oui, je vais jouer avec toi, tu fais super flipper ». Ou comme Annabelle, voilà, Annabelle qui va acheter une poupée flippante à son gamin. Le machin fait déjà flipper à la base, donc évidemment au niveau de la mise en scène, bah t'as plus rien à faire parce que ton décor est déjà chelou, mais il n'est pas cohérent. Alors que là, la maison, bien sûr que t'as envie d'y vivre, dans Big Bug. Donc là, on a de réelles compétences concernant la mise en scène, la réalisation, la photographie, les décors et aussi le montage. Mais paradoxalement, ça manque de rythme. Et le problème ne vient pas du montage, le problème vient du fait que Jeunet n'a clairement rien à raconter. Ou en tout cas, peu de choses à raconter. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes idées, vraiment, il y a plein de bonnes idées sur le dématérialisé, sur le fait que la publicité nous envahit avec ce machin là qui vient constamment te faire de la publicité dès que tu as cassé un truc ou quoi, ou que tu as besoin de quelque chose dans ta maison, tu as un panneau publicitaire qui vient te parler en mode « Ah, vous venez de casser ceci, vous avez besoin de cela ?» Ça c'est une bonne idée. Notre affect aux objets anciens dans une société où on est clairement sur du dématérialisé. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire quand même d'avoir ce genre de discours quand le film est sur Netflix. Tu comprends le paradoxe? C'est pour ça que je pense qu'il n'était pas prévu pour Netflix à la base. On a aussi le fait d'être totalement assisté par la nouvelle technologie. Et là, je trouve que c'est problématique parce que si on est autant assisté, si on n'a plus besoin de bouger son cul, normalement les gens devraient être obèses, clairement. Ça, Wall-E l'a très bien compris dans Pixar, c'est clairement le cas. Et là, tu te dis bah comment ils se mettent en forme les gens parce que finalement tu as l'impression qu'ils n'ont plus besoin du tout de bouger leur cul. Donc j'aurais bien aimé voir peut-être des séances de sport ou quoi, sachant qu'il y a un truc où là encore c'est une idée intéressante sur les big data, sur le fait de stocker toutes les vidéos, les souvenirs, etc. Et ben
Ah bah tu te rappelles de notre journée à tel endroit? Pouf, allez, ça se met en marche. Ok, c'est intelligent, encore une fois, il y a de bonnes idées, mais est-ce qu'on va au bout du truc? Est-ce qu'il y a un moment où on se pose la question de est-ce que c'est normal ce qu'on fait là? L'une des rares fois où c'est questionné, c'est pas très intéressant. On a un des gamins qui a fait un truc pour pouvoir transférer son esprit si un jour il y a du transhumanisme, et en fait, ben, la seule chose qu'on répond, c'est bah ouais, mais quand tu seras immortel, machin, dématérialisé, comment tu feras pour embrasser les filles? Je pense qu'on aurait pu trouver mieux. Alors je comprends l'idée, parce que lorsqu'on dit comment tu feras pour embrasser les filles, ça veut dire aussi comment tu feras finalement pour avoir des sentiments, pour être encore humain. C'est ça la question qui se pose derrière. Mais c'est anecdotique en fait, et à chaque fois c'est ça dans ce film, c'est anecdotique. Ou alors ce sont des choses qu'on a déjà vues et revues. On l'a vu dans 2001, on l'a vu dans je ne sais combien d'adaptations de Asimov et Philippe K. Dick. Ce sont des choses vues et revues, et on n'apprend rien de nouveau. Il n'y a vraiment rien de nouveau là-dedans. Et même Adieu les cons, qui parle finalement aussi de se dématérialiser et tout, bah, le fait beaucoup mieux. Parce que son sujet, il est précis. Alors que Jeunet, bah, t'as l'impression qu'il veut parler de tout en même temps, et du coup, bah, il raconte rien. Ça me fait chier parce que j'aime ce réalisateur. C'est le genre de film à voir au cinéma. Parce que comme je le dis, visuellement, c'est incroyable. Il y a même du practical effect qui est vraiment bien réussi. Ou alors c'est du CGI mélangé à du practical, ou alors que du CGI, mais je pense plus qu'on est sur du practical plus que du CGI, hein. Clairement pour le coup, je pense que c'est le cas, et ça se ressent, c'est palpable, voilà, ça fait plaisir. Et donc, ce film, il est à voir en salle, parce que visuellement, voilà, visuellement, ça va te créer quelque chose. Mais, pour ce qu'il a à raconter, pour les questionnements qu'il pose, c'est mort. Là, on est sur du téléfilm Netflix, comme on a l'habitude de voir sur Netflix, c'est-à-dire des trucs où c'est beau, mais alors pour ce que ça raconte, bah que dalle, voilà. Alors tous les films Netflix ne sont pas dans ce cas-là, mais la majorité sont dans ce cas-là. Il suffit d'aller voir mes vidéos pour savoir que c'est le cas, hein. Je vais pas argumenter plus là-dessus. Et donc, ça m'embête de le dire, mais si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera j'aime un peu. J'aime un peu parce que visuellement irréprochable, mais alors pour ce qu'il a à raconter, ben c'est vide et ça a tendance à tourner en rond, c'est vraiment dommage parce que je vois un peu tout ce qu'il a envie de dire. Alors parfois c'est vrai que ça fait un peu réflexion de vieux con, c'est un peu raté, parce que justement comme il va pas au bout de l'idée, ben, c'est très caricatural et c'est dommage. Là où Adieu les cons pour le coup le faisait très bien. En fait, vu les thématiques abordées par Jeunet et Dupontel, bah, à choisir entre les deux, prenez Dupontel. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que Dupontel est dans ce film de Jeunet. Il y a une scène de Dominique Pinon qui est trop courte. On adore Dominique Pinon, on veut voir plus de Dominique Pinon. Ceci est un message aux réalisateurs et aux producteurs. On veut Dominique Pinon, on veut Dominique Pinon. Pee-wee, Pinon, Pee-wee, comme la chaîne Pee-wee aussi. J'aurais voulu développer beaucoup plus, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est beau. C'est-à-dire que j'ai juste à vous dire, regardez la bande-annonce, regardez les images, il y a de bonnes inventions, il y a de bons designs. Le cyborg en mode Robocop, j'aime beaucoup, il est assez flippant. Et donc, voilà, c'est tout. J'ai juste mate la bande-annonce, vois que c'est beau, et si tu trouves ça beau, regarde-le, mais ne t'attends pas à plus de choses sur une réflexion sur notre société et tout, parce que tout est en surface. On voit où il veut en venir, mais il y va pas, et c'est frustrant. C'est frustrant parce que on connaît Jeunet, on sait que le mec est balèze quoi. La Cité des Enfants Perdus, Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, Alien Résurrection, Délicatessen. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si vous comptez le voir, et dites-moi aussi quel est votre film de Jean-Pierre Jeunet préféré. Moi clairement j'ai fait un top flop là sur Captain Watch, c'est sûr et certain, vous pouvez le retrouver en commentaire épinglé. Je vous spoile pas, je ne vous dis pas qui est mon numéro 1, mais ça parle de rêve. Si t'as vu la filmographie de Jean-Pierre Jeunet, tu sais de quoi on parle. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!